pour tout ce que tu fais dans leur vie, Seigneur, qui est un témoignage pour chacun de nous. Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais vous parler d'un thème. Nous ne sommes pas encore au mois de janvier. Ça aurait été pour moi plus naturel d'en parler au mois de janvier. L'homme, l'arbre des champs. Pourquoi ? Parce que cela fait référence à une fête juive, Tu Bishvat, en Israël. Alors, vous ne savez pas c'est quoi cette fête, mais Tu Bishvat en Israël veut dire littéralement le 15 du mois de Shevet. Et à cette date, chaque année, le peuple juif célèbre le nouvel an des arbres. Vous voyez comme quoi il y a des fêtes qui existent, qui ne sont pas dans la Bible, mais qui invoquent une vérité spirituelle. Et j'aimerais en parler parce que cette vérité est très importante pour chacun de nous, car c'est le projet créateur de Dieu pour chacune de nos vies. Être un homme, être un arbre dans le champ de ce monde. Amen. Et ce jour-là, en Israël, donc c'est une fête qui a lieu au mois de janvier pour nous, et bien ce jour-là, il est de coutume de consommer, on peut passer à la diapo suivante, des fruits. C'est bon ça, les fruits, n'est-ce pas ? Vous avez vu, il y a des bonnes tablées là. Hein, on a hâte d'être à midi déjà. Voilà, je vous ai donné faim, certainement. Soif aussi. Et ce jour-là, il est coutume de consommer un repas de fruits, le plus grand nombre possible, frais ou secs, et comportant d'une part des fruits faisant partie des 7 espèces d'Israël, tels que décrits dans la Bible, concernant la terre d'Israël. Le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date. Et d'autre part, il est question également de manger lors de ce jour un fruit nouveau, non encore goûté dans l'année. Et depuis l'an 1908, il est d'usage en Israël de planter des arbres ce jour-là. Amen. Alors, voyons dans la Bible, qu'est-ce que Dieu nous enseigne concernant ce thème, l'homme, l'arbre des champs ? Eh bien, la Bible nous enseigne que le premier jardinier, c'est l'Éternel lui-même. Relisons le texte biblique, Genèse chapitre 2, verset 8. La Bible dit qu'après avoir créé l'homme, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le jardin d'Éden, ça fait longtemps qu'on n'y est plus. On n'a pas eu la joie d'y être. Et donc, il était difficile pour nous d'y rester. Éden, on sait que ce mot signifie délice, jouissance, béatitude, joie, plénitude. C'est des mots importants quand même. Parce que c'est ce que le monde cherche. C'est ce que le cœur de l'homme recherche. Et le mot Gan, le Gan Éden, Gan, ça a été traduit par le mot jardin. Alors quand on pense à jardin, nous on pense à des fleurs. Mais dans la pensée biblique, il ne s'agit pas de fleurs. Il s'agit d'un jardin où on cultive. Et le mot jardin, en hébreu, gan, est dérivé d'un verbe gana qui signifie protéger, sécuriser. Alors on découvre dans la Bible que le premier jardinier, c'est l'Éternel lui-même parce qu'il va planter un jardin. Éden n'était pas un jardin, mais un espace, un lieu géographique, un espace. Et dans cet espace de vie merveilleuse que l'Éternel planta, il y avait une réalité, un homme que Dieu voulait y placer. Il voulait placer l'homme dans un lieu sécurisé. Le premier niveau d'explication est le suivant. Lorsque Dieu plante le jardin, cela signifie qu'il veut établir une sécurité, une protection pour l'homme qu'il a créé. Et cet espace protégé est un lieu de délice, de jouissance, de plaisir et de plénitude. Cette réalité n'est possible que dans une communion à Dieu, parce que l'homme était en communion avec son Créateur.
Et quelle est cette protection? La Bible parle que dans ce jardin, au centre du jardin, il y avait un arbre de vie, essentiel, primordial. Le deuxième niveau d'explication, c'est que pour l'épanouissement de l'homme, son bonheur dépend de la protection de Dieu. Et cette protection est le fait de cultiver sa relation à Dieu. Donc la Bible, à travers son langage symbolique, ce matin on étudie un remèze. C'est un thème allusif, c'est une allusion, une image. Donc à travers son langage symbolique, l'Éternel révèle à l'homme que le secret du bonheur, c'est d'abord s'enraciner en Dieu, être planté dans la foi. Et ceci est d'autant plus vrai que dans le génie de la langue hébraïque, le mot foi en hébreu signifie aussi sécurité. Aussi notre sécurité, ce que la Bible veut nous enseigner, c'est que notre sécurité, notre bonheur, dépend de notre enracinement dans sa parole révélée. Maintenant, faut-il avoir laissé Dieu planter sa semence dans nos cœurs? Faut-il entretenir cette semence, en prendre soin, veiller sur elle, afin qu'elle grandisse, qu'elle s'élève vers le ciel, c'est-à-dire vers Dieu, afin que nous puissions les uns et les autres porter du fruit. Et la Bible est la seule source de la foi. La seule. Il n'y en a pas d'autre. Alors, la première injonction divine dans la Bible concernant Israël et la terre promise, vous savez, c'est laquelle? C'est de planter. De la même façon que Dieu va planter, à la création du monde, un jardin en Éden, Dieu demande à Israël de planter des arbres. Lisons dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 23. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis, on n'en mangera point. Amen. Il paraît que c'est bien de laisser un arbre fruitier pendant 3 ans. De ne pas en recueillir, laisser les fruits jusqu'au pourrissement. Laisser 3 années de cycle complet afin que l'arbre se régénère, se bonifie, se fortifie et qu'ensuite il soit capable de donner le meilleur de son fruit. Nous voyons que le premier commandement de Dieu pour Israël, en entrant en terre d'Israël, est de planter. Il s'agit de ne pas planter n'importe quoi, parce que dans un jardin, on peut planter des carottes, des poireaux, des pommes de terre, des légumes. Non, il ne s'agit pas de planter des légumes. Alors, que doivent planter les fils d'Israël? Les fils de Dieu, parce que je ne sais pas si vous savez, mais Israël, dans la Bible, est appelé le fils de Dieu. Eh bien, des arbres. Et là encore, pas n'importe quel arbre, mais des arbres fruitiers. De la même manière que Dieu planta un jardin en Éden, ainsi l'homme doit planter des arbres dans le pays de la promesse, parce que sa sécurité et son bonheur en dépendent. Ce que Dieu a établi comme principe fondateur en Éden pour Adam, Israël, en entrant dans la terre promise, doit le reproduire. Il y a donc, évidemment, une vérité spirituelle à comprendre. Il y a donc un mouvement vers un objectif. Si Satan a voulu détourner l'homme de la voie divine, Israël est appelé à entrer dans le processus de vie. Ce processus est reproduit également dans la vie de chaque disciple du Messie, planté. Car tous les disciples sont appelés à être une plantation divine. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans le merveilleux livre des Psaumes. Chapitre 1, nous pouvons le lire ensemble. Qu'est-il écrit à propos de l'homme? Et c'est étonnant, évidemment, parce que de la même façon qu'au commencement du monde, finalement, l'histoire de l'humanité tourne autour
de la réalité d'un arbre, de deux arbres, et l'homme consomme le mauvais. Mais en Dieu, celui qui marche, c'est-à-dire qui vit sa vie selon la parole de Dieu, il devient lui-même un arbre de vie. Dans le psaume 1, versets 1 à 6, « Heureux l'homme » ou « le bonheur de l'homme », on aurait pu traduire aussi la louange de l'homme, c'est-à-dire Dieu tire une louange de l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est-à-dire que notre vie est une adoration divine si nous ne marchons pas selon le conseil des méchants, si nous ne nous arrêtons pas sur la voie des pécheurs et si nous ne nous asseyons pas en compagnie des moqueurs ou des méprisants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, je préférerais traduire dans l'instruction de l'Éternel, et qui la médite, cette instruction, la révélation de la parole de Dieu, jour et nuit. Pas seulement le jour, mais aussi la nuit, c'est nécessaire. Il est comme, si nous le faisons bien sûr, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Vous savez, il y a quelque chose à la mode aujourd'hui dans les églises évangéliques, on parle des saisons. Entre dans ta nouvelle saison. Ce n'est pas ici ce que la Bible nous invite, à entrer dans une nouvelle saison. Non, il nous invite à être enracinés dans la parole de Dieu pour affronter les saisons de la vie. Je répète, notre prière, ce n'est pas « Seigneur, fais-moi entrer dans une nouvelle saison ». Les saisons, vous allez en connaître. Le Seigneur fait que je sois enraciné dans ta parole, afin que quelle que soit la saison que je dois affronter, je reste debout. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine ou à la perdition éternelle. La terre d'Israël, produire des arbres fruitiers. Dans le livre du Deutéronome, Varim, c'est-à-dire des paroles répétées de Moïse à Israël, chapitre 8, versets 7 à 9. « Car Adonai, ton Dieu, te conduit dans un bon pays, un pays de cours d'eau, de sources et d'eau jaillissant des profondeurs dans les vallées et sur les collines. Heureux l'homme qui ne marche pas, car il est comme un arbre planté près des courants d'eau. » Donc il y avait suffisamment de ressources sur ce territoire pour qu'Israël puisse planter des arbres. C'est un pays de blé et d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Un pays d'huile d'olive et de miel. Un pays où tu mangeras de la nourriture en abondance et où tu ne manqueras de rien. C'est pas mal comme promesse quand même. Un pays où les pierres contiennent du fer et où on peut extraire du cuivre des collines. Le mot traduit par pays, Eretz, en hébreu, fait toujours dans la Bible référence à Israël, au pays de la promesse, faite aux patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce mot est utilisé à 5 reprises dans le texte original. Et ici, le mot terre, Eretz, est intimement lié à la nourriture, mais plus exactement à l'arbre. L'arbre, c'est le mot etz. Et c'est étonnant parce que entre le mot etz, un arbre, et le mot eretz, une terre, il n'y a qu'une lettre de différence. Et cette lettre, c'est la tête, c'est le rocher, c'est le fondement, c'est le principe.
Cette lettre, c'est Dieu lui-même, qui est le fondement de toute l'humanité. Donc l'homme ne peut être un arbre sur le territoire de la promesse que si Dieu est le fondement de sa vie. Quand on lit ce texte, combien de céréales et combien d'espèces d'arbres sont mentionnés ici? Au verset 8, on peut placer ce texte, c'est la diapo avant. C'est un pays de blé, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, un pays d'huile, d'olive et de miel. Il y a combien ici d'espèces d'arbres ou de céréales qui sont mentionnées? 7. 7, c'est le chiffre de la perfection. En réalité, de la totalité. C'est complet. C'est total. Il n'y a rien à ajouter dans cette bénédiction. Il y a 2 céréales et 5 arbres. Ce n'est pas quelque chose qui vous semble bizarre quand je dis qu'il y a 5 arbres et 2 céréales? Miel? Un arbre? Si, c'est un arbre. C'est la date. C'est les dattiers. Le miel ici est un arbre. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est le miel de date. Vous savez que quand un enfant hébreu apprend la Torah, pour l'aider à faire des progrès, et à chaque fois qu'il réussit ses examens, il apprend les versets de la Bible, on lui donne du miel. C'est pour cette raison qu'il est écrit « Ta parole est comme du miel sur mes lèvres ». Le miel ici est un arbre car il fait référence non pas aux ruches des abeilles, mais aux dattes des palmiers d'Israël. Dattes extrêmement riches en sucre. Il s'agit du miel de dattes. Dans ce texte, la Bible met en évidence le lien que Dieu veut établir entre la terre et l'arbre. Des liens forts, comme les racines dans la terre qui permettent à l'arbre de se nourrir, pour grandir et porter le fruit de son essence. Si l'essence de la vie que nous avons en Jésus est l'amour, le fruit porté sera la haine. Non, je ne crois pas. Hein. L'amour. C'était pour voir si vous suiviez. Évidemment, c'est aussi un enracinement nécessaire pour résister. Et c'est pour ça que l'enracinement est une sécurité, pour résister à toutes les forces terribles de la nature, parce que parfois il y a des tempêtes, parfois il y a des cyclones, des tornades. Ce remèze, cette allusion, l'homme, l'arbre des champs, cette image illustre le lien que Dieu souhaite tisser avec Israël. Vous savez que Israël, c'est l'Église de Dieu, que nous avons été greffés sur l'olivier franc d'Israël. Symbolisé par l'arbre qui doit prendre racine sur la terre, par la révélation de la parole de Dieu. Et c'est en effet à Sion que Dieu a choisi de poser la pierre angulaire de sa demeure. Aussi, Dieu désire qu'Israël se plante dans sa demeure. Il s'y établisse afin de grandir et permettre ainsi à toutes les nations de la terre d'être bénies en la postérité d'Abraham. Dans Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 3, il est écrit ceci. Et c'est un texte qui nous parle de la venue du Messie. C'est-à-dire, après le monde de la durée présente, ce monde-ci présent, viendra un autre temps. C'est le temps du règne du Messie. Et il arrivera dans la suite des temps, Achachit Hayamim en hébreu, c'est les fins dernières. Nous, on aurait traduit ça par les derniers temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la montagne du Dieu de Jacob, Yaakov, afin qu'il nous enseigne ses voies
et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira l'instruction, nous c'est traduit la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Nous comprenons ainsi que le commandement divin s'avère bon et juste. Israël doit planter, car planter des arbres est nécessaire pour sa propre existence. Et si les enfants d'Israël veulent connaître le bonheur d'une vie riche abondante, alors ils doivent planter des arbres, frères et sœurs. De la même manière que Dieu planta un jardin en Éden au commencement, nous aussi, nous devons planter dans notre cœur la semence de sa parole, afin de permettre à la foi de prendre racine dans nos cœurs, pour laisser croître en nous la merveilleuse personne du Messie, devenir cette nouvelle création, une nouvelle personne, portant une nouvelle identité, celle du divin, et devenir pour les autres un fruit de vie, sanctifié, métamorphosé par la puissance du Saint-Esprit. C'est à ce commandement que nous devons obéir, car de là dépend notre bonheur, notre protection, notre épanouissement dans cette vie nouvelle. Notre croissance spirituelle et morale dépend de notre enracinement dans la foi qui est notre sécurité. Nul ne peut tenir ferme jusqu'au bout en résistant à toutes les manœuvres du diable s'il n'est pas enraciné dans la foi. La Bible parle du bouclier de la foi. C'est une arme de protection spirituelle contre les manœuvres de l'ennemi pour nous faire déchoir de notre position en Christ, pour nous écarter du droit chemin à travers toutes les tempêtes que nous pouvons traverser dans la vie. Connaissez-vous une des causes majeures de la sécheresse dans le monde ? Pourquoi il y a de la sécheresse dans le monde ? La seule vraie raison d'ailleurs, il n'y en a qu'une. C'est la désertification. C'est quoi la désertification ? Pourquoi il y a des déserts ? Parce qu'il n'y a plus de forêt. C'est la destruction des forêts. Vous avez remarqué que dans ces endroits où il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de pluie. Il y a un lien ou pas ? Évidemment. En effet, l'arbre nourrit la terre et attire la pluie du ciel. Vous savez, si nous voulons goûter la pluie de la bénédiction, si nous voulons que cette terre de Corse goûte la pluie du ciel, il faut que nous soyons des arbres plantés. On peut se poser la question, mais pourquoi, Seigneur, souffle sur notre pays ? Envoie ta pluie. Très bien. Dieu dit à l'Église, sois un arbre. Il y a des principes spirituels, il y a des lois que Dieu a établies sur lesquelles il ne reviendra pas. C'est un principe. On ne peut pas attendre de Dieu une action sans que l'homme soit co-ouvrier avec Christ. C'est impossible. Souvent, nous prions des choses et nous disons à Dieu, fais. Vous savez, certains sont venus vers Jésus. Et Jésus demande à ses disciples de nourrir la foule. Et les disciples vont dire, mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. On n'a pas grand-chose. Oui, mais de ce rien, Dieu peut tout. De ce rien, Dieu peut tout. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on a ou ce que l'on n'a pas. Ce qui compte, c'est ce que l'on est. Parce que si l'on est en Christ, une nouvelle création, un arbre planté, même de ce que l'on n'a pas, Dieu peut donner. Sans une lecture et méditation approfondie des Écritures quotidiennes, vous avez remarqué, jour et nuit, je suis en danger. Et vous l'êtes aussi. Et non seulement nous, mais la nation à laquelle nous appartenons
aussi. La pluie de la bénédiction dont parle le prophète Joël est la manifestation de la grâce de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Souvent nous disons au Saint-Esprit, mais viens Seigneur, souffle avec puissance. Et Dieu nous dit, sois un arbre. Sois un arbre, planté. Pour être au bénéfice de cette grâce, frères et sœurs, nous devons nous enraciner fermement en lui. Qu'est-ce que Paul enseigne aux Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 19 ? Il dira ceci, « C'est la raison pour laquelle je fléchis les genoux devant le Père, duquel toute patrie au ciel et sur la terre reçoit son nom. Je prie que, selon les richesses de sa gloire, il vous arme d'une force intérieure par la puissance de son esprit, afin que le Messie vive dans vos cœurs par la foi. Je prie également que vous soyez enracinés et établis dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tout le peuple de Dieu combien l'amour du Messie est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous le comprendre, bien qu'il surpasse toute connaissance, afin d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. » Ici, il est question du Gan Eden. Nous retrouvons dans Colossiens cette même expression juive. Colossiens 2, 6, 7. « Ainsi, puisque vous avez reçu Yeshua, Jésus, comme Seigneur, » Yeshua, ça signifie sauveur. L'Éternel sauve. Celui qui crie au secours. Continuez à vivre en union avec lui. Demeurez profondément enracinés en lui et édifiez-vous en vous affermissant dans la confiance que vous avez placée en lui. Parce qu'il est impossible de s'édifier sans enracinement. Et l'arbre ne peut pas s'élever s'il n'a pas des racines. Ça n'existe pas. Nous, parfois, on voudrait s'élever ou être élevé au milieu des hommes, mais sans prendre le temps de prendre soin de nos racines. Ça n'existe pas. C'est une illusion. Et souvent, quand vient la tempête, on s'effondre. Demeurez profondément enracinés en lui et édifiez-vous en vous affermissant dans la confiance que vous avez placée en lui, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, afin que vous débordiez de reconnaissance. C'est la foi qui nous permet de demeurer solides. Amen. Vous savez que le mot foi, en hébreu, il y a la sécurité, puis c'est la fermeté, c'est la stabilité. C'est aussi la notion de la persévérance. C'est possible que si on est enraciné. Je me rappelle toujours de cette tempête, c'est en 99. Peut-être que vous ici, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans les maquis, mais dans les Vosges, c'était très étonnant. Il y a eu des... vous savez, parfois, il y a le vent, c'est comme dans un couloir. C'est bizarre à dire. Il n'y a pas de couloir dans le ciel, mais comme dans un couloir. Dans la forêt, parfois, vous avez eu le vent a comme tracé un couloir. Et tous les arbres, arrachés. Arrachés. Il y a eu comme des routes qui ont été, en une nuit, qui ont été établies. Il n'y avait pas besoin d'amener les tracteurs, là. Tout était fait. Clac. La route était tracée. C'était très étonnant. Et vous savez quelle est la différence entre par exemple un chêne, un peuplier, et vous avez d'autres essences d'arbres comme les pins, les sapins, dont les racines ne sont pas du tout profondes, elles sont superficielles. Alors qu'un chêne, il a des racines très profondes. Quand le vent souffle, le sapin peut basculer d'un coup, casser d'un coup. Le chêne, non. Demeurez profondément enraciné en lui. Profondément, pas superficiellement. Il y en a qui vont dire, ouais, moi je suis enraciné. Oui, mais si c'est superficiel, tu ne tiendras pas le choc. Tu ne tiendras pas le choc.
La terre d'Égypte, elle, est contraire à la terre d'Israël. C'était une terre qui ne produisait que des légumes. Livre des Nombres, chapitre 11, verset 5. Et là, c'est une lamentation, voyons ce texte, du peuple d'Israël qui est dans le désert, en route vers le territoire de la promesse. Mais ce peuple se plaint de cette situation de transition. Et il dira ceci: nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ox. Ce texte nous parle des Hébreux qui se plaignent à Moïse durant leur périple dans le désert. Et ils se souviennent du type de culture en Égypte. Vous avez remarqué, là, il n'est pas question d'arbres. Hein. Nous voyons alors se distinguer clairement deux types de culture. L'Égypte est une terre qui produit des légumes, et le territoire de la promesse, une terre qui produit des arbres fruitiers. Quelle est la différence? Les légumes poussent dans la terre et sur la terre, mais ne s'élèvent pas comme un arbre fruitier. Aucune élévation vers le ciel. Aucun épanouissement spirituel dans la vie de l'homme. Toujours insatisfaction, comme l'était le cœur du peuple juif. L'arbre symbolise le lien entre le ciel et la terre. L'homme véritable est celui qui communique dans le monde les bienfaits du ciel. Il relie ainsi le divin aux hommes. Il permet la connexion pour permettre aux hommes de s'abriter sous la protection divine. Les légumes poussent et se développent, mais sont aussitôt consommés et disparaissent. Là, il y a besoin d'une nouvelle saison. Si tu as un légume, c'est vrai, tu as besoin d'une nouvelle saison pour exister. Et si tu as un arbre, tu passes à travers les saisons. C'est le symbole de l'exil. Pas de croissance. Et malheureusement, quel était le problème du peuple juif à ce moment-là? Ils sont peut-être sortis de l'Égypte physiquement. Mais spirituellement, ils avaient encore la mentalité de l'Égypte. Et parfois encore dans nos vies, nous traînons cette vieille mentalité qui se caractérise par une insatisfaction, par de l'ingratitude, de l'irrespect, toujours en souci de sa propre personne au détriment des autres, des inquiétudes souvent qui sont liées à leur vie ici-bas, incapables de donner sans retour, où le don est toujours lié à une condition, ou le service. Je fais en fonction de ce qui me plaît. Ça ne me plaît pas, je ne viens pas. Vous savez, servir Dieu, ce n'est pas en fonction de ce que l'on aime, c'est en fonction d'un besoin. Et si je veux servir Dieu dans tel domaine ou dans tel domaine, c'est bien, mais ça veut dire qu'on est à disposition de l'Église. Ce n'est pas l'Église qui est à la disposition de ce que j'aime faire ou pas. Mais je suis à la disposition de l'Église. Et s'il y a besoin et que je suis dans ce service, je suis présent. C'est ça l'esprit de service. Ce n'est pas autre chose. L'arbre fruitier, lui, est enraciné et il demeure malgré les saisons. Il reste planté, ancré solidement. C'est le symbole de l'homme véritable. Il devient éternel, comme l'olivier franc d'Israël. C'est celui qui reste stable en toutes circonstances. Il n'est pas surpris par les saisons. Il subsiste malgré le froid et la tempête. Vous avez remarqué que parfois, dans nos tempêtes, on arrête de servir. Parce qu'on ne va pas bien. L'arbre, lui, continue de vivre et d'exister, d'être au service des autres. Il regarde au-delà de lui-même, au-delà de ses considérations. Il vit pour l'autre.
Vous avez remarqué que l'arbre ne mange jamais de son propre fruit. Jamais. C'est le contraire de la théologie de la prospérité, n'est-ce pas? Mais il rend prospère la nature, les autres, pas lui-même. Et c'est ce qui l'enrichit et qui le rend si indispensable. L'arbre est symbole de la persévérance. Il n'a pas besoin de s'enraciner à nouveau, sa croissance est continuelle. Rien ne peut arrêter l'arbre de grandir tant que ses racines sont plantées près du courant d'eau. La méditation quotidienne de la parole de Dieu permet aux racines de s'établir plus profondément dans le sol. C'est le principe en hébreu qu'on appelle le drash, le midrash. C'est les 4 principes d'interprétation de la Bible. Ce matin, nous voyons le remez, à travers l'allusion de l'homme, l'arbre des champs. Mais il y a un principe drash en hébreu. Drash, le midrash, c'est creuser, approfondir. Nous, on préfère souvent consommer le fruit de la bénédiction. On cherche avant tout la guérison, le bonheur, la plénitude, mais pas ce qui nous conduit à la plénitude, au bonheur, au fruit, c'est-à-dire le fait de creuser et de creuser encore, de fouiller, de méditer, de prendre le temps de rechercher dans la parole de Dieu ce que Dieu nous enseigne. C'est le principe du drash en hébreu, creuser les Écritures, approfondir de la connaissance de la parole de Dieu. Pour comprendre quoi? Le mystère de Christ, le mystère de Dieu. Vous savez, le mystère de Dieu, on ne le comprend pas quand on ne le vit pas. C'est impossible. Pour cueillir un légume, il faut se baisser. Vous avez remarqué? Il faut plier le genou. Il faut se courber, symbole d'un esclavage pénible et douloureux imposant des fardeaux terribles à l'homme. La tête du jardinier est constamment tournée vers la terre, symbole du souci unique des choses terrestres qui sont passagères et qui trompent le cœur de l'homme dans sa quête du bonheur. Le cueilleur des arbres fruitiers, lui, dirige sa tête non pas vers la terre, mais vers le ciel. Il lève ses bras au ciel. Ce qui l'intéresse, ce sont les réalités célestes, les choses qui durent éternellement. Il se tient debout comme l'arbre qui se tient droit, symbole d'une communion avec Dieu profonde et étroite parce que sa justice s'établit par la foi. Ce qui est étrange est la perception des Hébreux de l'Égypte. Ils parlent de l'Égypte comme une terre où ils mangeaient gratuitement. Vous savez, souvent on est comme ça dans notre vie chrétienne. Parce qu'on préfère consommer que d'être consommé. Vous savez, l'arbre, il est consommé, mais il ne consomme pas les autres. Au-delà des souffrances occasionnées par les fardeaux, symboles du péché, ils déclarent leur préférence à vivre dans un monde où il est facile de satisfaire son quant à soi, son ego. C'est ça que Dieu a interdit. Tu ne consommeras pas l'arbre, c'est-à-dire ton prochain, en bien ou en mal. Que ce soit pour des choses bonnes ou mauvaises, tu ne le consommes pas. Le jour où tu le consommes, tu meurs toi. Pas comme ça qu'on établit des relations. Comme dans un foyer. On ne se marie pas pour recevoir de l'autre de l'amour. Uniquement. Ou seulement. Vous savez, c'est comme l'épouse. La Bible parle de l'épouse comme une perle précieuse. Vous savez, en général, la perle, le diamant, le saphir, on ne le met pas dans une caisse à outils. Dans le garage, au fond, à droite. On le met dans un écrin et dans un coffre-fort. Le légume symbolise l'homme qui ne cherche à vivre que pour lui-même. L'arbre fruitier, l'homme spirituel, lui cherche à s'épanouir dans une relation personnelle avec Dieu, en cherchant à faire la volonté du Père et porter du fruit pour sa gloire. Cela demande un prix à payer d'être un arbre. C'est celui d'arrêter de consommer l'autre. C'est celui de renoncer à soi et vivre pour Dieu
et porter du fruit dans ce monde. C'est ça la vraie liberté de l'homme. La liberté vis-à-vis de la chair, de cette nature charnelle qui nous empêche d'être ce que Dieu veut que nous soyons, des arbres, plantés près des courants d'eau. C'est pour cette raison que l'Égypte est une terre sans homme authentique. Exode, chapitre 2, versets 11 à 12. Il y a cet épisode que nous interprétons tellement mal dans la Bible. Exode chapitre 2, versets 11 à 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il faut quand même comprendre le contexte et arrêter de dire n'importe quoi, comme si Moïse était un assassin. Moïse n'a jamais assassiné personne. Jamais. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Maltraitance. Il regarda de côté et d'autre. Littéralement, il est écrit « ne voyant paraître personne » pour secourir cet homme dans la détresse. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il regarde. Moïse ne trouve personne. Personne. Il n'y a personne pour protéger, pour soutenir, pour aider. Il regarde. Il cherche autour de lui pour voir s'il y a un homme qui va sortir de l'indifférence, un homme qui se soucie du bien-être des autres. Moïse constate les dégâts de l'Égypte, de la mentalité de l'Égypte dans le cœur de ses frères qui se caractérise par l'indifférence. Quand on ne vit que pour soi, on est indifférent à l'égard des autres. Aucun Hébreu n'avait marqué la moindre compassion pour celui qui était maltraité et opprimé. C'est du chacun pour soi et personne pour l'autre. L'homme véritable est celui qui aide son prochain et le soutient gratuitement sans chercher un retour sur investissement, une récompense, une respectabilité, une notoriété. Le don est gratuit. L'arbre donne. Il donne des fruits. C'est un acte gratuit, même s'il est bien souvent incompris, voire méprisé, comme l'a été le Fils de Dieu. Pourtant, l'arbre, c'est le symbole de la paix. Dans Nombre, chapitre 13, versets 17 à 20, la Bible dit « Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. » Regardez l'autre diapo que je vais vous montrer. Ça, c'est des raisins en Israël. Ça va les grappes? On n'en a pas encore comme ça, nous, dans nos vignes. Non. Bon. Ça ferait plaisir aux viticulteurs, évidemment. Moïse envoie les explorateurs dans un but bien précis. Et vous avez remarqué que la première des choses qu'ils vont ramener, c'est du raisin. Le vin, c'est le symbole, yayin, en hébreu, c'est le symbole de la joie. Amen. Simcha en hébreu, la joie. La joie de l'Éternel qui est notre force. Amen. Amen. Vous savez que le cep de vigne est un arbre, que cela a un symbole, nous le verrons ensemble, puisque nous avons déjà vu la notion du figuier. Moïse envoie les explorateurs dans un but bien précis, savoir si le pays visité correspond bien à celui qui a été promis. Là encore, Moïse demande de vérifier la présence d'arbres fruitiers, car, comme nous le savons, la vigne, le cep, est un arbre fruitier.
Vous remarquez que la joie, elle va être consommée que dans la terre de la promesse. C'est vrai que parfois, dans notre vie chrétienne, on ne vit pas beaucoup des moments de joie. On en vit quelques-uns, mais pas toujours. Vous avez remarqué? Et quand le Messie reviendra, ce sera une joie éternelle. Amen. La Bible dit, il séchera toute larme de nos yeux. Ce qui compte, ce qui est important pour un pays, pour la Corse, au-delà de la France, pour l'Europe, pour le monde, pour une ville, pour un quartier, c'est de savoir s'il y a la présence de chrétiens fondés et bien établis dans la parole de Dieu, semblables à des arbres. Ce sont des hommes et des femmes de foi. C'est la clé de la bénédiction. La qualité, la bonne santé morale et spirituelle d'une nation, d'une ville, dépend de la présence ou pas de chrétiens authentiques établis en son sein pour attirer la pluie de la bénédiction. C'est d'ailleurs la même réalité dans une église. Dans une église, ce n'est pas changer de pasteur, changer de saison. Bien souvent, ce qu'il faut, c'est changer de cœur. Et s'enraciner davantage, se préoccuper des choses du ciel plutôt que celles de la terre. Dans une église, une des premières choses qu'un pasteur cherche, ce sont des arbres fruitiers. Et en tant que pasteur, nous sommes appelés à mesurer l'enracinement spirituel de chacun. Et c'est en fonction de cet enracinement que l'on juge des choses. Et que le fruit sera porté à la gloire de Dieu dans le service, non pour paraître et recevoir la louange des autres, mais il est question de celui qui donne, l'arbre qui donne sans condition pour bénir la communauté. On ne fait donc pas en fonction d'eux, mais on fait pour. Une église en difficulté est marquée par l'absence d'arbres, de chrétiens solidement ancrés dans la foi, parvenant à une certaine maturité. C'est à la présence de ces hommes et femmes que ceux qui entrent dans l'Église savent si notre assemblée est un lieu prospère spirituellement, un lieu où ils pourront grandir dans la foi. Cette maturité, cette solidité spirituelle ne se mesure pas par une appréciation personnelle. C'est Dieu qui mesure. Je remarque que souvent, nous nous plaçons à la place de Dieu. Nous, on mesure. C'est à Dieu de goûter les fruits. C'est à Dieu de se réjouir au milieu de son peuple. Et la présence de ces arbres, des hommes spirituels, permettront à la pluie de la bénédiction de féconder la semence de la prédication de la parole de Dieu. Vous savez, ce n'est pas de méthode qu'on a besoin. C'est d'hommes et de femmes de Dieu. C'est d'arbres. Où en sommes-nous? Peut-être suis-je qu'un arbrisseau, et alors? Tu as besoin de tuteurs pour bien pousser. Ne pense pas que seul, sans tuteur, tu vas pousser droit. C'est faux. Parce que le vent souffle et fera toujours plier l'arbrisseau. Toujours. Vous avez remarqué que les hommes le savent. Quand ils plantent un jeune arbre, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un tuteur. Ou des tuteurs. Cela implique qu'il y a plus que un. Cela implique que c'est le travail d'une communauté, pas du pasteur. Vous savez, le berger qui conduit le troupeau,
Il est amené à nourrir les adultes, les mâles, les femelles. Parce que les jeunes se nourrissent à la mamelle. Nos jeunes convertis se nourrissent de votre foi, de vos expériences, de votre fidélité, de votre amour. Si nous sommes des arbres, c'est-à-dire un exemple à suivre, portant du fruit, comme enfantant. Comment on peut mesurer la maturité, sa maturité? Je crois une des choses qui nous permet de mesurer la maturité de chacun, c'est notre capacité à accepter d'être repris. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez. Par l'autorité ou les autorités. C'est comme un enfant. Comment il réagit à une réprimande? Super, merci papa, c'était gentil, t'as eu raison. En général, c'est pas comme ça, hein. Il se vexe, il boude, il fâche, il crie, il rumine, il casse. Il claque la porte de la chambre. Il manifeste extérieurement et intérieurement ce qui est propre à la nature de l'enfant, son immaturité. C'est la crise. Comment? Hostile. Comment un homme véritable réagit à une réprimande? Il réfléchit et corrige ce qui n'est pas droit, avec humilité. C'est l'exemple d'un homme qui accueille avec douceur la parole de correction, de redressement, de censure, d'exhortation, qui va nous faire grandir encore et encore dans les voies du Seigneur. Vous savez, on ne peut pas être ce que Christ n'est pas en nous. Personne ne peut se parfaire lui-même, seul, isolé de la communauté. Ça n'existe pas. Et c'est en communion les uns avec les autres, dans les frictions que cela va apporter, qu'on va grandir. S'apercevoir de nos faiblesses, parfois de notre immaturité. On a besoin de grandir. Vous savez, il y a deux choses qui mesurent la croissance spirituelle d'un croyant, c'est la paix et la sainteté. Suis-je en paix avec les autres, avec mon épouse, avec mes enfants, avec l'Église, avec le pasteur? Bon, moi, je n'ai pas à me plaindre ici, pour l'instant. Je le dis. Et merci Seigneur. Peut-être, je le suis, mais je ne le sais pas alors. Je ne sais pas. Parce que des fois, on peut vivre dans l'illusion aussi. Mais si je ne le suis pas avec les autres, ne croyons pas qu'on l'est avec Dieu. Parce que Jésus a été très clair. On verra que c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on verra si vous êtes les disciples. Et puis, il est question de la sanctification, ce que l'on sacrifie à Dieu, la part qui est pour Dieu, ce qui est réservé à Dieu. Vous savez à quoi Dieu mesure ces choses, souvent? À notre dîme. Seigneur, la dîme. Vous savez, Jésus regardait dans le temple ce que l'on donnait à Dieu. Il regardait. Est-ce qu'il a le droit de regarder? Est-ce que c'est lui qui bâtit son église? Il me semble un peu quand même. S'il est le maître, est-ce qu'il a le droit d'exiger quelque chose? Moi, je ne suis pas un maître. Je ne suis pas votre maître. Je suis un berger. Rien de plus. Rien de moins. Mais Dieu a des attentes. Et Dieu mesure, vous savez, notre attachement aux choses du ciel à notre détachement des choses de la terre. Notre capacité à sacrifier ce que l'homme croit posséder. Puis en France, on sait qu'on ne possède pas grand-chose, parce que même quand on a un salaire, avec toutes les taxes, à la fin, on finit par dire bon. Pourtant, on devrait être habitué à ce qu'on nous prenne. Parce qu'en France, on nous prend. Hein? Vous êtes d'accord?
C'est peut-être pour ça qu'on a tant de mal à donner à Dieu. Et pourtant, ça devrait être plus facile de donner à Dieu sa part que de donner aux hommes leur part, non? À l'État plutôt. Mais bon, on le fait. On le fait parfois en grinçant des dents. On paye nos impôts. Oh, la dîme, c'est pas un impôt. C'est un acte de remerciement. Un jour, j'en parlerai un peu plus profondément, si vous me le permettez. Et je le ferai avec joie parce qu'on n'a pas de problème ici particulier. Alors certains vont dire « Waouh, tant mieux. Je n'ai pas donné, c'est bon, ça marche bien ici. » Non, non. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces vérités. De l'accepter. Et puis que ce soit vraiment un modèle de vie pour chacun de nous. Amen. On va prier le Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur parce que c'est vraiment extraordinaire ton projet de vie pour chacun de nous. C'est extraordinaire parce que dans le monde, on ne pense qu'à nous, à nous-mêmes, qu'à son bien-être, qu'à ses satisfactions personnelles, qu'à être entendu, qu'à être aimé, qu'à être écouté, qu'à être respecté. En Christ, on ne cherche pas ces choses. On cherche à aimer, on cherche à écouter, on souhaite respecter, on souhaite donner. Seigneur, c'est cette vie que nous voulons parce que, en fait, ce bonheur est extraordinaire en toi. Parce qu'il nous empêche de devenir égoïstes, égocentriques, finalement malades, et de nous appauvrir aussi. Seigneur, merci parce que ton amour nous enrichit. Il nous communique tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la paix. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Continue ton œuvre en chacun de nous. Pardonne-nous. Seigneur, s'il y a des mauvaises compréhensions de la vie chrétienne, si parfois nous avons grandi d'une manière tordue, je te bénis parce que si parfois il est difficile de remettre droit un arbre qui est tordu, penché, dans la nature, on sait qu'en Christ, c'est possible. C'est possible. Le redressement est possible. La Bible dit dans un esprit de douceur. Pas avec violence, c'est pas en impressionnant, c'est pas en menaçant, mais c'est avec un esprit de douceur, avec amour. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Continue et fais grâce à chacun de nous, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen.